Hello guys, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la bulle de Christine. Je vous dis quand même, il y a Orana les saphirs parce que mes saphirs sont toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous donner 4 compétences ou connaissances que l'on néglige et pourtant qui valent de l'or dans notre société. Cette vidéo s'adresse pour tout le monde, mais particulièrement pour toi, jeune fille ou jeune garçon, qui compte quitter l'Afrique pour venir en Europe pour faire tes études ou pour poursuivre ta carrière professionnelle. Pour toi qui est encore dans la fleur de l'âge, qui a encore la force d'acquérir des connaissances et des compétences, vraiment c'est quelque chose qui pourrait être super utile dans ton projet de venue en Europe. Surtout la première compétence et la dernière aussi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître exactement tout ce dont je vais te parler. Donc si tu es curieux de connaître ces 4 compétences, reste là avec moi, prends quelque chose à boire, prends quelque chose à grignoter. On va passer un bon moment et surtout, on va se partager les connaissances qui te feront éviter beaucoup de problèmes ici. Générique. Comme tu peux t'en douter, ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est le genre de choses que moi j'aurais aimé qu'on me dise ou qu'on m'enseigne avant que je vienne ici en Europe. Ça fait près d'une décennie que je suis là. Et je peux quand même dire que malgré tout, j'ai réussi à faire mon trou, à trouver mon équilibre ici. Mais je l'ai appris aux dépens de plusieurs années et aux dépens de beaucoup d'argent. Ok, on va pas se mentir. Tout est une question, essentiellement, la plupart des choses sont une question d'argent. Donc, je vais partager avec toi ces 4 connaissances-là que j'estime que quand tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, tu as intérêt à connaître. Que le fait de connaître une de ces connaissances ou d'avoir une des compétences que je vais partager avec toi va te sauver, mais va te sortir de tellement de problèmes ou de tellement de difficultés. Surtout la première compétence que je vais partager avec toi et la dernière aussi. La 4e compétence, c'est un peu une double compétence, mais je regroupe tout ceci dans une compétence. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître exactement tout ce dont je vais te parler. Sans trop tourner autour du pot, la première connaissance ou compétence que j'estime valoir de l'or, mais qu'en Afrique on néglige trop, c'est le fait de savoir faire pousser sa propre nourriture. Oui, savoir faire pousser sa propre nourriture. Souvent en Afrique, en tout cas de là où moi je viens, j'ai souvent vu beaucoup de personnes être méprisées par le métier qu'elles font et en l'occurrence par le métier de jardinier. C'est pas le genre de métier qui sont valorisés et pourtant ces personnes-là ont des connaissances. Clairement, si elles n'étaient pas là, je dirais pas qu'on ne mangerait pas, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas accès aussi facilement. Et comme en Afrique, on y a accès vraiment comme ça aussi facilement, on ne pense pas à acquérir les connaissances, les compétences qui amènent à ce qu'on parte d'une graine aux fruits, aux légumes qu'on mangera. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si mon frère, ma soeur, tu as pour projet franchement de quitter chez toi en Afrique ou quand même malgré tout, on ne va pas se mentir, tu as un confort de vie. Quand tu as envie de manger tel ou tel légume, tu as juste à aller au marché. Je te conseille d'apprendre vraiment à faire pousser quelques légumes. Clairement, je te prends juste mon exemple. Moi, je fais un petit potager dans lequel j'ai mis des tomates. Et j'ai mis ça comme de l'amusement. Mais j'ai mis 3 plants de tomates que j'ai acheté maximum 6 €. Toute cette saison-là, tout cet été, si je te raconte le nombre de kilos de tomates que j'ai récolté, tellement mon congélo, il est plein de tomates écrasées. Genre, à un moment donné, j'en avais tellement trop que je faisais des tomates moza pour diminuer les tomates fraîches. Mais la quantité, genre, je pense que j'ai récolté au moins 30 fois plus que l'investissement. C'est te dire que même si tu viens et que je sais, tu n'escomptes pas avoir un potager, une maison avec de la terre, mais même dans ton studio, tu es capable d'avoir un petit bac, un tout petit bac comme ça et de planter quelques légumes. Parce que l'argent que tu économiseras en n'allant pas acheter 2 ou 3 kilos de tomates pour faire ta sauce tomate, crois-moi que ça va vraiment faire la différence. Ça peut faire la différence. Tout le monde n'est pas aisé pour aller au supermarché chaque semaine et acheter pour 3 € de tomates juste pour faire une sauce tomate. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, si
tu viens en Europe, le premier conseil que je te donnerais, c'est minimum, observe autour de toi en Afrique. Il y a des gens qui font pousser des choses de la terre. La terre, c'est gratuit. Mais le nombre de choses que ça te permet d'obtenir, et ne serait-ce que même la satisfaction personnelle de savoir que ton argent, tu n'es pas chaque semaine au supermarché en train de le sortir juste pour te nourrir. Vraiment, c'est le conseil que je te donne. Apprends à faire pousser de la nourriture. Ça peut être de la nourriture qu'on trouve facilement ici, ou ça peut être une nourriture particulière, une nourriture qu'on trouve que chez toi. Moi, par exemple, je fais du piment qu'on appelle piment Boébécé. Ça ressemble au piment antillais, mais c'est plus doux. Et c'est un piment spécial que je n'ai trouvé nulle part d'autre qu'au Togo ou dans la région ouest africaine. Donc, le fait de venir ici en Europe, de circuler dans les magasins exotiques pour trouver ce piment et de ne pas y arriver m'a obligé à demander aux gens de venir avec des graines de ce piment pour pouvoir le produire moi-même. Et aujourd'hui, j'ai la satisfaction quand je veux de manger le piment vert écrasé, comme au pays. Donc oui, apprends à faire pousser. Franchement, le truc le plus facile, c'est des tomates. Apprends à faire pousser des légumes, des feuilles, des choses que tu as chez toi ou des choses que tu sais que tu consommes beaucoup. Il te suffit juste d'avoir un bac potager. Quand tu viendras en Europe et que tu auras ton petit studio étudiant ou bien ton petit appartement où tu vivras, forcément, il y aura une fenêtre. Et cette fenêtre, elle fera rentrer le soleil chez toi. Tu n'as pas besoin de balcon. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison où tu as du jardin. Tu as juste besoin d'avoir une fenêtre dans laquelle la lumière rentre et tu peux faire pousser ta nourriture. Et crois-moi, franchement, ce conseil-là, il a l'air de rien, mais quand tu vas l'essayer, quand tu vas l'expérimenter et que tu verras comment tes amis galèrent à trouver certaines choses ou comment tes amis dépensent facilement l'argent pour des banalités, pour des trucs qui sont même pas, franchement, je suis choquée, c'est vraiment ça, hein. La tomate, ce n'est rien, tu achètes 1 kilo, tu as déjà 3,99 €. Alors que tu as un plant de tomates, il va te donner au moins, il peut te donner 7 à 10 kilos durant la saison. Figurez-vous vraiment que durant tout cet été, je ne sais plus depuis quand est-ce que je n'ai pas acheté la tomate. Genre, c'est limite depuis le mois de juin. Depuis que mes premières tomates ont commencé à donner, je n'ai plus acheté de tomates au supermarché. Et mon congélo, il est plein là actuellement. C'est vraiment un truc que si j'avais su, j'aurais appris ça dès le pays, j'aurais fait. Donc, mon frère, ma soeur, jeune fille, jeune garçon, le premier truc qui est vraiment dans ton intérêt, quand tu prévois de quitter l'Afrique pour venir en Europe et que, crois-moi, tu ne regretteras pas, tu reviendras ici me dire, Christine, tu m'as donné un conseil qui vaut vraiment de l'or, c'est d'apprendre à faire pousser ta nourriture. Ok, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être des carottes, ça peut être des petits fruits, ça peut être même des fruits exotiques, des fruits que tu n'as pas chez toi. Juste apprendre à faire pousser un truc, c'est pas compliqué. Tu sais que le principe, c'est de mettre dans la terre une graine, de l'entretenir, de le regarder de temps en temps et au bout d'un moment, cette graine va te surprendre en te donnant un fruit. Essaie de planter des fraisiers par exemple. Essaie de planter des fruits que tu n'as pas connus. Cela te permettra de connaître beaucoup plus de choses, de t'intégrer un peu plus. Et crois-moi, parler de la production soi-même de sa nourriture, c'est un truc qui crée beaucoup de liens ici en Occident. Tu vas voir que ça va être un sujet qui va te permettre facilement d'aborder les autres ou d'avoir des discussions avec les autres, de te permettre à toi d'avoir plus d'interaction avec les Occidentaux parce que eux, ils ont compris le truc. Je ne sais pas comment ça se fait. Nous, en Afrique, on a tellement la facilité d'aller acheter ça et là, les petits trucs qu'on a besoin pour manger. Et parfois même, on se dit que c'est des métiers pas valorisés de cultiver la terre, de produire ses propres salades. Alors qu'ici, ils reviennent à la terre, ils reviennent à la production de leur propre nourriture. C'est te dire vraiment que c'est un sujet qu'ils aiment aborder. C'est des choses qu'ils aiment faire ici. Et ne serait-ce que toi, étranger, qui te met également à faire ça, qui a également de l'expérience dans ce genre d'activité, ça va te créer des liens, ça va te permettre de parler, de discuter et donc de montrer aussi aux Occidentaux que tu connais ce qu'ils font, tu connais les choses qui peuvent les intéresser et donc facilement de te créer des liens sociaux. Donc c'était ça mon premier conseil, apprends à produire
ta propre nourriture. Le deuxième truc que je vais partager avec toi, peut-être que tu t'en doutais, mais c'est vraiment un truc qui, je pense, est assez répandu. Mais à moins d'être arrivé ici et d'être confronté aux besoins de ça, tu n'y penses pas forcément lorsque tu es en Afrique et que tu fais tes valises. C'est le fait de savoir se tresser ou de savoir s'occuper de ses cheveux. Parce que je ne vais pas te mentir, en Occident ici, t'occuper de tes cheveux crépus va te coûter de l'argent. Ça va te coûter de l'argent, de l'énergie et parfois même pour un résultat qui ne te satisfera pas. Donc ma chérie ou même mon petit frère, si tu as la possibilité au pays d'apprendre à t'occuper de tes cheveux, d'apprendre à te tondre toi-même ta barbe, à te tondre toi-même tes cheveux, ça va te faire gagner beaucoup d'argent ici, inutilement gâché. Si tu as la possibilité de savoir tresser, de savoir prendre soin des cheveux des autres, ça peut même te créer une source de revenus si tu peux et si tu as envie. Donc vraiment, moi c'est vraiment le truc que je ne dis pas que je regrette, mais parce que j'ai appris ici sur le tas et je sens que si je m'étais un peu plus exercée au pays, si j'avais eu beaucoup plus d'expérience en ça, en vrai j'aurais pu vendre mes compétences. Et c'est ce que beaucoup font ici quand elles arrivent, quand elles savent tresser, quand elles savent s'occuper des cheveux des autres. Pas forcément tresser, hein. Le fait de faire des soins, le fait de proposer des traitements pour traiter telle ou telle pathologie, ça leur génère de l'argent parce que même le conseil génère de l'argent. Il faut que ce soit évidemment du conseil qui est basé sur ton expérience et sur des trucs qui marchent vraiment. Mais oui, le fait de savoir tresser ou de savoir s'occuper des cheveux, ça va t'éviter beaucoup de gaspillage d'argent. Ça va t'éviter beaucoup de gaspillage d'argent et ça peut même te créer des revenus. Oui. Je sais que beaucoup qui est ici, vous allez être d'accord avec ce propos. On néglige beaucoup les gens qui font ce genre de métier-là, coiffeuse dans nos pays. On estime que voilà, c'est des métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Mais en attendant, c'est les métiers auxquels tu vas avoir recours ici et que tu vas te rendre compte que tu avais tout intérêt à savoir les faire. C'est vrai qu'au pays, tu as 5 000, tu as 10 000, tu peux te tresser. Tu vas te tresser, tu te lèves comme ça chaque 2 semaines. La coiffeuse, elle est accessible. Il n'y a pas de souci. C'est un truc que tu te dis que c'est toujours... C'est acquis. Tu prends ce service-là pour acquis. Mais quand tu viens ici, avoir un rendez-vous avec une coiffeuse qui va savoir gérer tes cheveux. Bêta, tu le fais toi-même. Tu le feras mieux et tu sauveras et tu économiseras beaucoup d'argent. Donc mon petit frère, ma petite sœur, si tu prévois de venir en Occident, fais du mieux que tu peux pour limite apprendre à prendre soin de tes cheveux ou à prendre soin des cheveux des autres. La troisième compétence qui serait utile d'apprendre quand on vient ici, je sais que ce n'est pas facile, hein, je parle vraiment pour une certaine catégorie de personnes qui peuvent le faire, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, c'est le fait de savoir réparer ou fabriquer des objets. Donc réparer des objets, je pense que c'est des compétences qu'on n'acquiert pas comme ça, à moins que tu te sois vraiment intéressé à ça. En gros, ce que je dis là, c'est juste d'être un peu un couteau suisse. Quelque chose est cassé, tu es capable de le réparer. Un vase est cassé, tu es capable de le réparer. Je sais pas moi, un ordinateur est cassé, tu analyses et puis sans avoir forcément besoin de compétences en informatique, de savoir réparer des objets ou fabriquer des objets. Après, quand je parle de fabriquer des objets, évidemment, il faut avoir des outils. Je pense en l'occurrence au fait de pouvoir avoir par exemple une imprimante 3D pour fabriquer des objets. Mais le tout n'est pas de fabriquer un objet, mais d'avoir l'imagination pour modéliser cet objet et ensuite pouvoir l'imprimer. Parce que l'imprimer, c'est une imprimante 3D qui le fait. Ça, c'est vraiment des trucs qui vont être utiles. Moi, j'ai été confrontée à ça parce que je vis avec mon époux. Mais avant ça, je n'aurais pas imaginé à quel point cette compétence-là peut être super intéressante et super importante. Ici en Occident, on a accès à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent. Quand tu as un besoin, tu peux trouver. Mais il y a de ces besoins qui sont spécifiques à toi et que l'industrie n'a pas prévu. Il y a de ces besoins qui sont vraiment spécifiques. Je vais vous montrer un exemple. Pour faire la création de contenu sur les réseaux sociaux ici, j'ai des lampes, j'ai des lumières, ok? Actuellement, je suis éclairée par des lumières. Mais j'en avais marre de tout le temps avoir besoin des trépieds pour poser mes lumières lorsque je vlog. Surtout lorsque je vlog en ville, je ne peux pas avoir 40 trépieds avec moi. Donc,
je n'ai pas trouvé sur le marché un objet qui va me permettre d'avoir et la caméra sur moi et 2 spots de lumière sur moi. Donc j'ai dû demander à ce qu'on me fabrique un objet spécial pour mon besoin. Cet objet, je ne sais pas si vous voyez, cet objet, c'est avec ça que je fais ma création de contenu. Et cet objet, personne ne le fabrique ici. Il faut que ce soit quelqu'un qui le modélise et qui l'imprime et que ça soit vraiment du sur-mesure. Donc, je dis ça comme ça, mais si vous avez la possibilité d'apprendre tout ce qu'on appelle CAO, conception assistée par ordinateur, apprenez ça, apprenez cette compétence-là. Parce que ça va vous servir, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment, vous allez devenir indispensable autour de vous, ok? Donc, apprenez à fabriquer des objets. Je vous donne ce conseil, je vous pose là. Trouvez des moyens de savoir réparer des objets, de savoir en fabriquer, de savoir imaginer des objets utiles. Parce que de cette créativité vous viendra beaucoup d'opportunités lorsque vous serez ici. Guys, et pour ne pas être trop long, on va aborder la dernière compétence, la dernière connaissance qu'on néglige vraiment chez nous là-bas en Afrique. On néglige et pourtant, ça vaut de l'or. Je vais vous donner une petite anecdote avant de vous expliquer. Cette anecdote se passe dans les années 2000. Quand j'étais encore au pays, j'ai un de mes frères qui était déjà ici en Occident. Et un jour, j'ai remarqué qu'il avait demandé un truc particulier à mes parents. Genre, une personne était rentrée au pays et il avait demandé un truc particulier à mes parents qu'on lui envoie. Et ce truc, c'était, vous savez, le fil que les cordonniers utilisent pour coudre, rafistoler les chaussures. Le fil, là, l'aiguille avec lequel au bout, il y a la petite boule en caoutchouc, là, l'aiguille, le fil et la colle des cordonniers. Donc, il a demandé ça et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce qui va amener les trucs africains, le truc comme ça, là, il envoie ça, il demande ça en Europe. Les gens, ils vont croire que quoi, c'est quoi? J'ai regardé ça bizarre. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai compris. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai compris. Le gars, il demandait tout son matériel, tout son nécessaire pour pouvoir faire sa cordonnerie tranquille, pour pouvoir se réparer ses chaussures tranquillement. Oui, parce que bizarrement, et par la grâce de Dieu, j'ai envie de le dire, mon frère au pays, il a appris à faire le métier de cordonnier. Il a appris ça parce qu'il était dans un foyer ou alors parce qu'il était dans les scouts et il a appris à réparer les chaussures. Alors que on connaît tous dans notre culture, dans nos pays en Afrique, qu'il y a de ces hommes-là qui circulent dans les quartiers chaque jour en tapant sur des bouts de bois et qui proposent des services de réparation de chaussures. Je pense que vous devez connaître ça si vous vivez un peu en Afrique de l'Ouest, tout ce genre de choses. Je ne sais plus comment on les appelle chez nous, mais c'est souvent des gens qui, au Togo, viennent du Ghana. Voilà. Donc, c'est des métiers qu'on laisse aux étrangers venant du Ghana où on estime que la monnaie du Ghana est plus faible et donc, gagnant le franc CFA, chez nous, ils font de l'argent et pourtant, nous, on marginalise ce métier. Et pourtant, mon frère, il a appris à faire ça et il a demandé, étant en Occident, qu'on lui envoie le matériel pour pouvoir se réparer ses propres chaussures. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? La 4e compétence que je vous suggère franchement d'acquérir, c'est le fait de savoir réparer vos chaussures. C'est la connaissance, la compétence de la cordonnerie et de la couture. Je dirais que pour les garçons, la cordonnerie et pour les filles, la couture. Parce que si vous avez des gens, si vous avez des connaissances qui vivent en Europe, demandez-leur. Demandez-leur comment ils font pour réparer leurs habits. Ils ne réparent pas. Ils ne réparent pas. Parce que ici, faire un ourlet et rattraper une manche ou même changer une fermeture éclair, ça te coûte au moins 20 €. Vous imaginez? Ça te coûte parfois autant que le prix de ton vêtement. Il y a clairement que les gens qui ont des vêtements vraiment qualitatifs, vraiment très chers ou chers à leur cœur, qui vont chez la couturière pour se faire réparer des vêtements. Oui.
Parce que quand tu vois le prix de la prestation, c'est vraiment aujourd'hui en Occident une prestation artisanale vraiment prisée. C'est pas comme chez nous où on marginalise, on minimise les couturières. Parce que tu as une petite déchirure à ta robe, tu peux aller au marché, il y a une couturière qui est là avec sa machine, elle va te faire ça et tu vas payer 100 francs ou 200 francs et tu pars. Et le travail, il est fait. Alors que quand tu vas venir ici, ma soeur, tu as intérêt à savoir rafistoler toi-même tes vêtements. Tu as intérêt à savoir, comment dire, reprendre la taille. Si un vêtement est trop lâche, tu as intérêt à savoir affiner ton vêtement. Tu as intérêt à savoir diminuer la bretelle d'un vêtement que tu as acheté et qui est un peu trop lâche. Tu as intérêt à savoir parfois même agrandir un vêtement parce que oui, tu peux être emmené à grossir. Et si tu penses que tu vas aller dans une boutique pour qu'on t'arrange ton vêtement, laisse-moi te dire en même temps que, à moins d'être fille de président, de ministre ou d'ambassadeur, ça va te faire mal. Tu vas faire ça une fois, peut-être 2 fois, mais tu ne vas pas faire ça 3 fois. Oui, tu ne vas pas faire ça 3 fois. Tu vas parfois préférer racheter des vêtements plutôt que d'aller te les faire réparer. Donc, soit tu apprends cette compétence. Et ici, l'accès aux machines est facile. Tu peux facilement avoir une machine à coudre ou même un mini truc là qui ressemble à une agrafeuse pour coudre tes vêtements. Mais apprends à le faire. Apprends à rafistoler tes vêtements. Apprends cette compétence-là. On marginalise ça trop chez nous en Afrique. On dit vraiment c'est pour ceux qui ne sont pas allés loin dans l'école parce que le service est accessible facilement. Mais quand tu viendras ici, c'est vraiment une compétence clé que tu as intérêt à avoir. Pareil, je ne vous parle pas de la cordonnerie. Que quoi? Que tu vas te lever pour aller chez le cordonnier parce que ta tapette là. Attendez, je vous montre ma tapette. Parce que ta tapette là ici est sortie, que tu vas aller chez le cordonnier pour réparer ça. J'espère que tu as au moins dans les 30 euros. Parce que la compétence de la cordonnerie ici, bon, est-ce que je dois encore plus expliquer? J'espère que vous avez compris. Essaie d'apprendre à réparer toi-même tes chaussures. Parce que avoir le matériel, le fil, l'aiguille, la colle, c'est rien. Tu peux avoir ça, c'est pas cher, c'est pas cher. Mais ce qui est payant ici, ce qui vaut de l'or, c'est vraiment la connaissance, la compétence du métier. Donc, si vous pouvez apprendre ça au pays avant de quitter et venir ici, ne serait-ce que pour vous, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais également pour votre entourage. L'argent qu'il y aura à se faire. Franchement, j'ai fait la couture à l'école, mais c'est pas la couture. Les bêtises qu'on nous apprenait que pour un chevron, pour un machin, c'était juste pour faire joli, pour vrai. Mais quand tu arrives ici, il y a de ces compétences-là qui vont te sauver la vie. Ça va te sauver la vie, ça va même te générer des revenus comme ça en soum-soum, sans que tu te rendes compte de tes frères et tout ça qui n'ont pas leurs chaussures se gâtent. Tu dis, donne-moi 5 euros, je te répare ça. Tu lui mets la colle, tu lui fais un point de couture là sur sa chaussure, sur le truc, les chaussures en cuir et tout ça, ça se répare. Ça se répare. Plutôt que de devoir acheter les baskets, à chaque fois changer les baskets parce que la semelle s'est barrée, eh ben tu peux réparer tes baskets. Tu peux acheter un truc de qualité et puis l'entretenir. Et quand il se pète ou quand il craquelle un tout petit peu, eh ben tu sais comment réparer ça. Plutôt que de devoir réinjecter 150 balles par exemple pour racheter ton objet. C'est vraiment le dernier conseil. Avec le premier conseil de faire sa propre nourriture, c'est vraiment les compétences que j'estime que on a trop... On manque de connaissances, franchement, c'est ça le peu péri de par manque de connaissances. Mais parfois, sortir de chez toi t'emmène à découvrir qu'en fait, que les trucs que tu minimisais parce que l'offre est abondante chez nous en Afrique, eh bien, tu as intérêt à connaître un peu. Ne serait-ce qu'une de ces compétences, à les connaître, à les maîtriser parce que ici, laisse-moi te dire, c'est vraiment le conseil de grande sœur et crois-le, au bout d'une décennie de vie ici, et en plus de vie, pas en étant juste dans la communauté, de vie avec, en étant intégré, voilà, c'est vraiment des compétences, des connaissances qui te seront immensément utiles. So guys, j'espère que cette vidéo t'a édifié.
J'espère que en tant que jeune fille ou jeune garçon qui prépare peut-être une rentrée prochaine en Occident, eh ben, tu prendras en considération tous ces conseils que je te donne. Et de toute façon, essaie juste d'obtenir une de ces connaissances. Si tu les as déjà, sache que tu reviendras sous cette vidéo pour me dire, Kristen, ouais. Et de toute façon, c'est à ça que ça sert. L'expérience des autres, mon expérience, ben, est censée. Hein, j'aimerais vraiment que ça soit utile à quelqu'un et que ça permette à certaines personnes, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, de mieux préparer leur voyage, quoi, leur expatriation, leur aventure et leur futur, globalement. Gardons notre argent, économisons notre argent et cherchons l'argent. Tout ça, c'est pour en arriver là. So guys, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous aussi, hein, s'il y a des personnes qui vivent ici en Occident, qui ont également certaines compétences, qui détectent qu'il y a certaines choses de la vie. Je suis sûre que je n'ai pas abordé toutes les compétences. J'ai vraiment sélectionné celles que j'ai trouvées vraiment impactante dans la vie quand on est aussi en Occident. Donc, si vous aussi, vous avez de ce genre de compétences, de connaissances que chez nous, on balaye, on marginalise, qu'on minimise, et qui ici valent bonbon, ça vaut de l'or. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça édifiera tout le monde. Donc, allez en commentaire, vous trouverez également d'autres idées, d'autres astuces, d'autres points de vue et d'autres secrets, ok? D'autres secrets pour vraiment pouvoir être indépendant, pouvoir maximiser votre arrivée en Europe et essayer d'être le moins possible pesant sur les finances des parents. So guys, je vous fais plein de bisous. Si c'est la première fois que vous passez ici et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. See you next time. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.